Je suis indignée, je pense que beaucoup d'entre nous sont choqués, scandalisés par ce qui s'est passé à Constantine par rapport aux femmes enfin à la femme visiblement, mais je crois que c'était une femme qui habite seule, qui a été agressée, violentée, on lui a brûlé sa maison. Il y a des jeunes qui sont rentrés chez elle, qui l'ont menacée, qui lui ont brûlé sa maison et qui l'ont chassée de chez elle. Et la police a été totalement impuissante par rapport à ça, elle n'a pas pu regagner son domicile, d'une part, et que pour le moment, visiblement, d'après la presse, il n'y a toujours pas d'arrestation. Le signe, en fait, c'est qu'il y a une grosse régression. Les gens ne se souviennent pas du tout ce qui nous est arrivé. C'est qu'il y a il y a plus de 10 ans, il y a plus de 20 ans, et qu'on revient dans une espèce d'obscurantisme où, évidemment, toutes les frustrations du monde se cristallisent et la première victime de ça, ce sont les femmes. Bien sûr, l'argument habituel, c'est l'évidence absolue. Donc, en fait. C'est comme ça, c'est la perception globale. Donc, je pense qu'on doit tous s'indigner et je pense qu'on doit faire pression pour que les autorités rappellent à ces intégristes, à ces délinquants, parce que c'est des criminels en fait, c'est des personnes qui sont hors la loi, parce qu'il y a des lois. Combien même cette femme serait prostituée, il y a des lois. Puisqu'à un moment donné, il parle de musique trop forte, on peut porter plainte pour tapage nocturne. C'est possible, on peut contacter le premier commissariat et demander à la police de faire le constat. Il y a des lois, et si vraiment il y a prostitution, la police aussi, il y a des lois. On peut contacter la police et la police peut faire son enquête et voilà. Et puis il y a les déférés devant le procureur. Enfin, il y a tout un protocole qui se fait partout dans le monde d'ailleurs. Et mais je sais même pas si elle. Enfin, moi, je m'en fous en fait qu'elle soit prostituée ou pas prostituée. Le fait est, c'est qu'elle a été agressée. Et ça, c'est très grave. On doit tous se mobiliser là-dessus. Mais par ailleurs, pour avoir vécu la même chose de façon beaucoup plus, évidemment, beaucoup moins grave, quand j'étais jeune étudiante, j'ai habité seule. Et je sais quelle pression c'est pour une femme, ou une jeune fille, ou une jeune femme d'habiter seule dans notre pays. Moi, j'ai habité en plus à Alger Centre, Sacré-Cœur. À un moment donné, c'était de l'harcèlement. C'était de l'harcèlement de la part des voisins. Ça allait très très bien tant que je leur laissais les clés de mon appart jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'on m'avait volé une parure. Et donc, j'ai changé les serrures. Et là, d'un seul coup, subitement, mes voisins ont considéré que j'étais une fille de mauvaise mœurs, sauf que mon comportement n'avait jamais changé. Je continuais à recevoir des copains. Avant, j'avais déjà des potes qui venaient à la maison. Avant, tout allait très bien jusqu'à temps qu'ils avaient les clés. Et dès lors où ils n'avaient plus les clés de chez moi, et ben là, à partir de là, j'étais devenue une espèce de prostituée. Mais seulement moi, après, j'ai pas de pression en fait. J'avais aucune pression de la part de la société, puisque je m'en fous de ce que peut penser la société à partir du moment où je suis dans la légalité la plus suprême. Ensuite, la pression familiale n'était pas possible. Ils n'avaient aucune prise là-dessus, puisque mes parents, ils m'ont élevée de façon très saine. Euh, Mes camarades de classe, mes camarades de lycée, mes potes, mes parents, ils les connaissaient en fait. Et j'ai grandi dans une famille qui était saine et qui considérait que les rapports humains devaient être mixtes. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et je suis algérienne, mes parents sont algériens, enfin étaient algériens parce qu'ils sont décédés. Et, euh, et donc, du coup, la police ne pouvait pas faire de pression sur moi. D'ailleurs, ce qui s'est passé, ça a été très simple. Je suis allée porter moi-même plainte contre mes voisins pour harcèlement. Et c'était très drôle. Je me rappelle de la situation. Je suis allée au commissariat de Champ-de-Manœuvre et le lendemain d'une descente de policiers suite à l'appel des voisins où ils ont voulu justement constater le fait de la débauche d'arrêt, je dis, ben oui, il y a de l'alcool chez moi, oui, il y a des garçons chez moi, et alors? Je suis majeure, l'alcool c'est une production nationale, l'ONCV, c'est une entreprise publique, je suis majeure, donc j'ai le droit de consommer de l'alcool. Quant aux amis, j'ai le droit de recevoir chez moi, un ifidari. Et donc du coup, bon, les flics, ils ont été un peu décontenancés de par le fait que j'étais très calme et sereine et que j'avais aucune peur. Et le lendemain, je suis allée porter plainte contre mes voisins pour harcèlement et tentative d'agression parce qu'il y avait eu des menaces.
Et les flics ont dû réagir parce qu'il y a des lois. Et du coup, les voisins, ça les a calmés. Et seulement, on est dans un autre contexte. D'abord, j'habite à la capitale. Et ensuite, je pense, le fait de mon assurance, le fait que j'avais une structure familiale qui, de toute façon, m'aurait soutenu quoi qu'il arrivait, m'a aidé me confronter à ce genre de situation. En revanche, une jeune femme, à Constantine, déjà, je trouve que Constantine est une ville connue pour sa bigoterie, pour son conservatisme. Déjà, le fait d'habiter seule, c'est très compliqué. Je suis d'ailleurs très étonnée qu'elle ait pu réussir à trouver une location en tant que femme. Mais néanmoins, voilà, je pense qu'on devrait montrer un minimum de solidarité vis-à-vis de cette femme, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle a la force et l'énergie et le courage, parce que je pense que la menace a été tellement violente et concrète que je pense qu'elle doit se retrouver bien seule. Et je pense qu'il est notre devoir de la soutenir. Donc voilà, je pense qu'on doit la soutenir et faire un appel qu'on a de mobilisation comme il a été fait pour cette jeune joggeuse au mois de juin à Alger. Soutenons-nous parce qu'il s'agit de nous, la société, face à un état d'obscurant, enfin face à des obscurantistes, à l'ignorance, le djhal, parce que non, c'est le djhal, c'est la violence, elle est là, elle est liée, elle est la conséquence du djhal et du conservatisme et des archaïsmes et dire stop. Il y a des lois, voilà, il faut les respecter et ces personnes, ce sont des criminels. Donc voilà, c'était mon appel. Je m'appelle Sophia Djama, je suis algérienne. Les gens ils vont dire elle n'est pas algérienne, Hizb França ou franc-maçonne et tout ça, mais je m'en fous, je suis algérienne et j'ai pas besoin de justifier de la linguistique, de la catégorie sociale. J'ai juste envie de dire que je suis citoyenne et je condamne ce qui s'est passé à Constantine. Il est nécessaire qu'on se mobilise. Voilà. Ah, ciao!